Également dans l'actualité ce 10 septembre, marqué par le mouvement Bloquons tout et une mobilisation importante à l'occasion de la manifestation lilloise avec les syndicats en tête, un cortège marqué par des heurts avec la police. Dans la rue Fédère Benoît de Monde, ces manifestants donnent le ton. Appel à la grève générale et messages envoyés au président. Travailleurs, retraités, lycéens, étudiants et syndicalistes rassemblés. Étudiants, retraités, le public et le privé. Un très long cortège et quelques gilets jaunes. Pour Anne-Sophie Bastin, déjà dans la rue en 2018, rien n'a changé. À ceux-là, on n'en espère plus grand-chose, comme vous le savez. On leur demande d'être à l'écoute d'une démocratie, des référendums qu'on appelle de nos voeux, des mandats révocatoires, de la réécriture de la démocratie participative, de la suppression des privilèges. Ici, étudiants et lycéens donnent de la voix. Dans les caisses du patronat. À Lille, la mobilisation de la jeunesse est massive. C'est compliqué avec les situations à l'international et même dans notre pays où on n'arrive pas à aligner un gouvernement. Donc voilà, c'est important de bloquer le pays pour montrer notre mécontentement. On voit aujourd'hui avec la nomination du nouveau Premier ministre, on a absolument besoin en fait de montrer qu'on est en désaccord avec sa politique. Le gouvernement justement dans le viseur des manifestants. François Bayrou renversé, Sébastien Lecornu à peine nommé, le ras-le-bol lui n'a pas changé. Quand on voit par exemple les résultats des élections qui ne sont pas respectés et avec des nominations de Premier ministre qui ne reflètent pas les équilibres politiques qu'il y a à l'Assemblée nationale. Donc on demande avant tout déjà une remise à plat des décisions et des politiques publiques qui sont menées depuis plusieurs années. On ne veut pas de lui, on ne veut pas de ses opinions politiques, notamment sur les personnes gays, notamment sur ses visions de rapprochement avec l'extrême droite. Tout ça, c'est des choses qu'on combat depuis des années, qu'on continuera à combattre tant qu'il sera là. 8500 manifestants selon les autorités. Pour les insoumis, soutien de premier plan du mouvement, la démonstration est là. C'est le peuple français uni dans sa diversité qui défile aujourd'hui pour dire ça suffit à la brutalité sociale, ça suffit de la pauvreté, ça suffit de gaver les riches, ça suffit tout simplement du macronisme, il doit s'en aller. En fin de cortège, des tensions sont apparues. Jets de pavés de la part de Black Blocs d'un côté, tirs de gaz lacrymogène et usage du canon à eau par les forces de l'ordre de l'autre. Au moins 12 personnes ont été interpellées.